Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette vidéo d'introduction au logiciel Zotero. Nous avons 4 objectifs. Télécharger et installer Zotero, installer le module connecteur, créer un compte en ligne et bien sûr se familiariser avec l'interface. Allez, je vous montre comment ça fonctionne. Le premier objectif consiste à télécharger et à installer le logiciel Zotero. La première chose à faire est d'aller sur le site officiel de Zotero, qui est www.zotero.org. Il est à noter que toutes les adresses que je vais mentionner sont disponibles sur le site web. Donc, une fois sur l'adresse, vous allez constater que le site est en anglais, mais l'application est en français. Donc, il s'agit simplement de cliquer sur Download. Sur la page des téléchargements, il y a 3 éléments qu'on peut télécharger. Le logiciel selon la version de votre système d'exploitation, un connecteur qui va faire le lien entre votre navigateur et le logiciel Zotero, et des plugins ou greffons qui vont permettre d'ajouter des fonctions à Zotero. Nous allons télécharger l'application principale. Vous allez cliquer sur Download, l'enregistrer à un endroit où vous allez le trouver, dans mon cas, sur le bureau. Sur le bureau, il y a l'icône du logiciel à installer. Il s'agit simplement de double-cliquer et de répondre oui, next ou OK à toutes les questions qui vont vous être posées parce qu'on met l'installation par défaut, qui est tout à fait convenable. Et voilà, le logiciel est installé. Donc, on peut voir qu'il y a une icône de l'application qui est maintenant sur votre bureau. En terminant, le logiciel va se lancer automatiquement. Donc voilà, le logiciel est installé et nous allons y revenir plus tard afin que je vous montre le fonctionnement de base. Le deuxième objectif consiste à télécharger et à installer des greffons ou des plugins. Le premier s'appelle Connecteur, c'est ce qui va faire le lien entre votre logiciel Zotero et le navigateur. De manière native, on propose vraiment fortement d'utiliser le navigateur Firefox, mais il est possible d'en utiliser d'autres, comme Chrome ou Safari. Donc, pour installer, c'est simple. On clique simplement sur le bouton et on accepte toutes les autorisations. Lorsque c'est fait, un nouveau bouton va apparaître dans votre interface du navigateur, qui permet d'enregistrer ce que vous voyez à l'écran directement dans votre logiciel Zotero. Le troisième objectif consiste à créer un compte en ligne sur le site de Zotero. C'est une opération qui est facultative, mais nous vous le recommandons fortement puisque c'est ce qui va permettre de synchroniser votre collection avec une copie en ligne ou de la partager avec des collègues. Pour s'inscrire, il suffit de cliquer sur Login, sur Register for a Free Account et de remplir tout simplement ce qui vous est demandé. Il est très important, bien entendu, de garder précieusement votre username et votre mot de passe parce que ce sont des données que nous allons devoir entrer dans le logiciel Zotero tout à l'heure pour permettre la synchronisation. Le quatrième objectif consiste à vous montrer le fonctionnement de base du logiciel Zotero. Pour démarrer l'application, cliquez simplement 2 fois sur l'icône qui a été installée sur votre bureau. Zotero, en ce qui concerne les fonctions de base, a une courbe d'apprentissage qui est assez courte, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui s'apprend très bien et vous allez le voir avec la démonstration que je vais vous faire. Le premier élément de Zotero, c'est ma bibliothèque. C'est l'endroit où toutes vos notices bibliographiques sont stockées. Et vous pouvez les classer dans des dossiers différents en créant des dossiers à votre guise ou des sous-dossiers. Donc, la façon dont vous classez vos notices bibliographiques n'a pas vraiment d'impact sur les notices en tant que telles. Quand vous cliquez sur un dossier, vous avez accès à son contenu.
On entre dans le deuxième espace de Zotero qui permet de consulter les notices qui sont disponibles dans un dossier. On peut voir grâce aux icônes de quel type de document il s'agit. Un chapitre de livre, un article, une présentation, etc. Le classement dans cet espace peut se faire par le titre, par les auteurs, la date d'ajout. Donc ça, c'est la date à laquelle vous avez ajouté la notice. Donc ça peut être très intéressant si vous voulez travailler sur les derniers éléments que vous avez ajoutés. Et si vous voulez ajouter d'autres options de classement, c'est disponible sur le petit bouton au bout. Donc, vous pouvez gérer vos éléments. Ça n'a aucun impact sur les notices en tant que telles, c'est seulement sur l'affichage des notices. Et enfin, quand vous sélectionnez une notice, vous avez accès aux informations. Donc, c'est ici que vous pouvez les modifier. Au bout de chacune des notices, il y a un petit bouton. Quand on clique dessus, on peut voir les éléments qui y sont rattachés. Ici, j'ai une capture d'écran de l'endroit où j'ai trouvé le livre. Ici, j'ai une capture d'écran, mais j'ai aussi l'article. Pour accéder à l'article, j'ai simplement à cliquer 2 fois dessus et le PDF va ouvrir automatiquement. Donc, dans le panneau d'information, j'ai aussi la possibilité d'ajouter des notes et de voir des marqueurs qui sont des mots-clés de l'article. Pour ce qui est des notes, nous allons voir cet aspect dans une vidéo future. Dernière étape pour ce qui est des fonctions de base, il s'agit de synchroniser votre compte sur votre ordinateur avec votre compte sur le site de Zotero. Pour ce faire, vous allez sur Édition, Préférences, vous allez sur l'onglet Synchronisation, vous entrez votre nom d'utilisateur ou votre courriel et vous entrez votre mot de passe. À partir de ce moment, quand vous allez sur le site de Zotero et que vous vous connectez, vous avez accès aussi à toutes vos références dans votre espace web. Et voilà ce qui constitue un premier tour de l'interface Zotero. Bravo, vous avez réussi votre introduction à Zotero. Dans la prochaine vidéo, vous allez apprendre à l'utiliser.